بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد من frères, من sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercier pour tout ce bon faveur. Nous remercions Allah Rabbul Alamin qui peut faire nous rejoindre ce soir après la Salatul Isha comme d'habitude pour nos sessions de questions et réponses de Biboud, Ifta, Al-Huda wa Nour. Alors, Inch'Allah, dans nos 71e session de ce soir, nous avons pas mal de questions. Alors, nous passons tout de suite à nos premières questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Frère Mohamed, modérance où? Moi, tu as envie qu'on différence entre Tawhid Jamaat, Sunnah Jamaat et Tabligh Jamaat. Au fait, moi, accepté l'islam 17 ans de cela, mais moi, j'ai une toute qualité musulman, mais fait 2 mois, moi, connais où, moi, peux apprendre beaucoup de choses avec où, alors, moi, tu as envie qu'on, ça m'a une différence là, merci. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît une prédire qui, sa ummat là, il divise en 73 groupes, comme a rapporté par Abdullah Ibn Amr Lidia, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, certainement mon ummat pour diviser en 73 parties, tout pour dans l'enfer, excepté une seule partie. Ban sahaba fin demandé, qui sa partie là, ça y a Rasulullah, les prophètes fin répondent, ban qui pour l'eau, c'est qui moi et mon ban sahaba était azodi. C'est-à-dire, c'est sa partie là, qui nous a fait effort pour suivre, pour rôder, et façon qui ban sahaba, tu veux pratiquer l'islam. C'est-à-dire, un musulman, pour diviser en 73 groupes principaux, et parmi ces groupes-là, il y en a pour dans l'enfer, et un seul qui peut échapper de l'enfer et pour rentrer dans la Jannat. Quand les prophètes peuvent dire qu'il y a 72 groupes parmi ce ummat pour rentrer dans l'enfer, nous comprenons par ça qu'il peut y avoir musulmans qui pourront rentrer dans l'enfer. Pas seulement mouchrik qui pourront rentrer dans l'enfer, pour y avoir musulmans qui peut-être, chaque année, il y a fait hajj, mais il peut trouver sa place dans l'enfer. Et comme ça même, il y a du monde qui est capable, namazi, mais c'est, il peut trouver sa place dans l'enfer pour ban péché qu'il fait faire. Alors, pour un musulman qui peut-être tous les jours il y a Coran, mais il pourra le brûler dans l'enfer. Qui fait? Parce que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fin fait nous comme caractéristique plus important des ban qui peuvent sauver depuis l'enfer. Les dire, alors, quand on peut lire Coran, on peut faire namaz, on peut faire hajj, on peut donner zakat, on peut pratiquer l'islam, alors, faire des choses qui ont sa caractéristique là dans l'islam. Qui sa caractéristique là ça? Il dit ban qui pour l'eau c'est qui m'ont été azodi et mouban sahaba. Donc on namaz, ou rosa, ou zakat, ou hajj, ou façon faire da'wa, ou ban comportement, ou caractère, façon pratique din islam, les visins base l'eau c'est qui comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ce ban sahaba chilola. Azodi je tout dire, je tue Coran et Sunna. Puis une personne dit quand même Qadiani dit sur le Coran Sunna. Dit quand même plusieurs en secte Shia, je dis sur le Coran et Sunna. Alors la même où vous trouvez ban Tabligh Jamaat, Sunna Jamaat, Tawhid Jamaat, je tout dis sur le Coran et Sunna. Alors celui qui peut ado qabar, qui ado du monde mot, celui qui dit ou pire peut contrôler les mondes, peut contrôler l'univers, je tout dis sur le Coran et Sunna. Mais question qui nous a posé, est-ce que chacun, il prend Coran, il prend Hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ensuite il comprend d'après sur l'esprit, il pratique l'islam, combien de qualité l'islam pour gagner là? Par exemple, si nous avons 1,8 billion musulmans dans le monde, et chacun peut comprendre Coran et Hadith d'après sur l'esprit, Allah fait créer chaque du monde différent. Il y en a qui sont au niveau d'intelligence, il faut, il y en a qui lit moyen, et il y en a qui faible. Il y en a qui pensent d'une façon, et il y en a qui pensent d'une autre façon. Alors, est-ce que Allah donne nous un digne pour que chacun comprenne dans sa façon? Comment y envoie? Bien sûr que non. Alors, c'est parce que Allah envoie un seul Coran et un seul chemin qui amène vers Jannat. Pareil comme les prophètes sallallahu alayhi wa sallam enseignent une seule qualité l'islam. Non plus, il y a une qualité l'islam pour ban qui avant l'année 2000. Ensuite, après l'année 2000, il y a une autre qualité l'islam. Ni qu'il enseigne une qualité l'islam pour ban arabe, pour ban asiatique, non, mais il enseigne une façon unique, universelle, comment nous dire, comment nous comprendre et mettre en pratique le Coran
et hadith. Afin que tout ce qui appelle musulman, nous capables de pratiquer une seule qualité din. Afin que les musulmans qui restent dans le pôle nord, sur l'islam pareil comme un musulman qui reste dans le pôle sud. Musulmans qui dans l'est, sur l'islam pareil comme un musulman dans l'ouest. Musulmans qui veulent vivre dans le nord, sur l'islam pareil comme un musulman qui veut vivre dans le sud. Alors sans aucun doute, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il fait l'informe nous concernant ça, quand il peut dire dans sa hadith, ban qui pour l'eau, c'est qui moi, et mon ban sahaba était aujourd'hui. Ban sahaba, bizarre obligatoirement, ban bon djimoun. Parce que n'importe qui s'en a qui pas mange le chemin de ban sahaba, c'est destination pour l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Surah 4 verset 115, surah Nisa, Allah peut dire celui qui oppose le messager d'Allah après qu'il a guidance finette claire Ali et il suit autre que chemin des croyants, ici c'est ban sahaba, il suit un autre chemin autre que chemin des sahaba, nous laissons côté les fins détourner et nous pour brûler dans l'enfer et quelle mauvaise destination. Alors ban qui ti mu'min l'époque qui ça ayat là qui descend, c'était ban sahaba. Quand là il révèle ça ayat Coran, qui ça ti croyant, c'est ban sahaba. Donc Allah peut dire à nous, ça prouve que c'est lui qui suit ban sahaba, il pourra rentrer dans Jannat ensemble avec ban sahaba. C'est lui qui suit autre que chemin de ban sahaba, il pourra dans l'enfer. Ban qui plus il comprend din après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui ça ban là ça? Ben en doute, c'est ban sahaba. Ban qui fait un témoin et révélation Coran, je peux connaître tel ayat, dans qui circonstances fin être descendu, dans qui circonstances fin être révélé, je fais participe dans plusieurs ban événements ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ban qui fin apprendre directement depuis lui, je fais une pose question directement à lui, je fais vivre ensemble avec Rasulullah, jusqu'à qu'Allah fin donne une garantie certaine parmi eux la bonne nouvelle des Jannat pendant qu'ils étaient encore vivants de la terre. Alors c'est trop simple. Aujourd'hui, pour ne pas tomber dans les gamins, ça n'a la perpétuité au Jamaat, ça n'a la Tabligh Jamaat, ça n'a la Sunnah Jamaat. Alors, on a seulement pour retourner à hadith de Rasulullah pour tout ça, une confusion là, allez, dans la tête. Alors, guettez, est-ce que ce din qu'il peut pratiquer, qu'il peut prôner, il est en conformité avec din des Sahaba? Si oui, alhamdulillah. Sinon, alors, on a seulement pour quitter ça groupe là. Alors, ban Sahaba, Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs places dans le Coran, il dit sa parole-là concernant eux. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah est satisfait avec ban sahaba et ban est satisfait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est clair pour nous comprendre que si nous les pratiquons l'islam dans façon qui Allah fin prépare, nous devons comprendre et pratiquer comment ban sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, fin comprend et fin pratiquer, sinon c'est légalement qui peut attendre nous. Alors, ban sahaba fait erreur. Mais seulement, the din, c'était correct. Allah fait satisfait avec the din. Donc, nous pratiquons ça din. Ibn al-Qayyim lui dit, la connaissance, c'est Allah fin dire, son Rasul fin dire, et ban sahaba fin faire. Et fin dire. Alors, ça, c'est din Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, pour nous éviter dans pièces de man sec, de man groupe, alors, nous avons simplement, pour juger n'importe qui chose qui, un groupe, un sect, vient avec ça, nous utilisons le Coran et Sunna selon compréhension des ban sahaba, c'est même que nous disons ban salaf salih et ban qui suivent ban salaf salih, nous appelons ban salafiyoun. Alors voilà, din qui nous a pratiqué, c'est din qui bat le Coran, Sunna selon compréhension de qui ça n'a, ban sahaba. Ban sahaba il enseigne ça, ban tabi'in il enseigne ça, ban atba tabi'in. Dans sa façon-là, ensuite après ban atba tabi'in, finina ban imam, ban grand alim qui fait une pratique sa din là. Alors c'est sa din là qui nous pratique. Nous pas pratique din par non groupe, non, nous pratique din par nous get contenu de sa din là. Qui qualité din ça? C'est din qui va le Coran et Sunna selon compréhension de ban sahaba pour Coran, selon compréhension de ban sahaba pour hadith. Ça c'est din qui nous supposé pratiquer ça même que nous dit ban salafus salih. Pratique din de ban salafus salih. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Au capable répondre-moi quand on lit. Est-ce que quand elle fait salat, il a de l'huile dans la tête? Est-ce qu'il oiseau compter ou soit mobiliser là, mon cheveu avant, l'éla fait oiseau pour aller faire salat, jazakallahu khair. Alors ça, c'est là peut demander, est-ce qu'il quand il peut faire wudu, s'il met de l'huile dans la tête, il vient enlever ça de l'huile là, par exemple, souiller, prendre un tissu ou soit une serviette, tirer de l'huile là, l'éla il fait wudu, pour ce wudu compter. Alors, Cheikh Ibn Baz,
rahimahullah ta'ala, tu as questionné une question semblable pareil, il fait répondre, il fait dire, fais un massa l'eau cheveux là, pas un problème. C'est-à-dire, on met des villes au cheveux, si on arrive là pour faire wudu, fais un massa l'eau là, pas de problème. Madame du prophète, tu peux faire un massa, l'eau c'est qui tient, l'eau zut la tête, depuis après ça, l'eau souka. C'est-à-dire, tout le monde qui tu peux coller dans le CV, mettre l'eau CV, alors, je peux faire wudu et je peux faire massa l'eau là. Donc, pour ça, nous comprenons qu'il n'y a pas de problème, au bizarre, enlève ça de l'huile là. Donc, il n'y a aucun problème là-dedans. Alhamdulillah, il fait un massa avec de l'eau, avec ce des oreilles aussi, lui suffit. Et Cheikh Ibn Baz s'est questionné encore, il dit, est-ce que de l'huile qui est là, qui madame mettait l'eau sur la tête, et il empêche de l'eau arrive jusqu'à la tête, il rend wudu, ou soit roussel, invalide, il fait une réponse, non, il n'est pas empêché, de l'huile qui met l'eau la tête, et ce ban semblable, qui met l'eau la tête, il n'est pas empêche de l'eau, tel comme Mahendi. Donc, il n'y a pas un problème, nous faisons massa l'eau là, sans qu'il nous tire de l'huile là, nous wudu, nous roussel, pour compter. Question numéro 3, salam alaikum. Moi, il y a une question concernant Amin, qui dit, après que l'imam, il finit de lire surah Fatiha dans masjid, nous avons 3 qualités, ou soit nous avons 3 moments qui dit moun faire Amin. Un, avant imam, deuxième, avec imam, et troisième, après qu'il tout finit de dire, là où t'en un des, bail, peut dire Amin, et est-ce que l'imam, bizarre dire Amin, faux. Alors, Amin, dans Salat, il vient après Surah Al-Fatiha. Quand imam dit Ghayr al-Maghdubi alayhim wa ad-dallin, alors, il dit Amin, ensuite, là, va nous dit Amin. Mais seulement, comment ça ferait là, puis évoquer dans sa question-là, il y a 3 qualités Amin qu'il entendait de ce mazid, un avant imam, deuxième, ensemble avec imam, et troisième, beaucoup après imam, un débat, je peux faire Amin. Alors, ce qu'on est, après la lecture des surah Al-Fatiha, nous dire Amin. Veut dire, oh Allah accepté, oh Allah répond. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand quelqu'un parmi eux dit Amin, et ben 11 le léchil dit Amin, après sur la Fatiha, et chacun correspond avec un avec l'autre, Allah pardonne ce van péché qu'il fait faire dans le passé. Ça, zis, nous dit Amin, valait Amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas une année qui ban juif zalouzot l'osa, pour ma ban la zalouzot lo salam, fait salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et fait dire Amin après surah Al-Fatiha. Rapporté par Wa'il ibn Hujur de dire que Rasulullah tu peux dire Waladdallin, lui tu peux dire Amin. C'est-à-dire après Waladdallin, nous dire Amin, et lui tu peux lève sur la voix avec ça. Donc, lève la voix, imam, lève la voix quand dit Amin. Mais nous évite ban erreur quand nous dit Amin. Quand nous dit Amin, nous évite certainement erreur. Parmi man erreur, qui ça c'est là fin éviter, ou ça fait là fin évoquer dans sa question là, à part ça, nous pouvons venir là, c'est quand nous disons Waladdallin, nous faisons attendre un petit bit, un petit pause entre Waladdallin, là nous disons Amin. Et non plus nous disons Waladdallin, Amin, nous faisons, comment dire, Amin là, c'est les trous dans sur la Fatiha. Donc vous avez un petit pause entre Waladdallin, Dallin, là Amin. Ban Mouswali, c'est ça, nous faisons éduque Ban Mouswali. Donc, erreur qui ça frère là peut évoquer, c'est il y a 3 façons qu'il intente faire Amin. C'est moun fait une action avant imam, il défendit dans salat. Rasulullah fait très sévère pour précéder imam dans salat. Attention, Allah tourne la tête en la tête bourrique, ou soit au figure, en la tête bourrique, ou soit tourne-toi, transforme-toi en bourrique. Ça, c'est une menace de Rasulullah. Donc, nous n'avons pas précédé nos imams. Nous attendons nos imams, commence à dire Amin, là, nous disons Amin. Et non plus, nous disons avant. Alors, nous disons, éduque ma moussalli. Nous attendons l'imam de Waladdallin. Là, l'imam nous a donné un leçon pour respirer. Là, il dit Amin. Quand il commence à dire Amin, par exemple, là, nous attendons l'imam de dire Amin. Là, nous commençons à dire Amin. Nous n'avons pas précédé lui. Et non plus, comment dire, après 4-5 semaines, là, nous disons Amin. D'une façon causée, comment dire, 2-3 10 moun, après, bien après, je vous dire Amin. Alors, nous faisons évite ça, man, erreur là. Nous va précéder l'imam. Il est très grave, précède imam, c'est quand même, et on l'a dit, c'est lui qui précède imam. Dans salat, il dit une petite chose avant imam, il fait une petite chose avant imam, ce salat, pas compté. Ça, il y a certains ulama là. Par exemple, le hadith, quand les prophètes sont très sévères, vis-à-vis celui qui précède imam, il dit, attention, qu'ils ont levé avant moi, dans le coup, attention au papier qu'Allah transforme la tête, ou soit même en bourrique, en âne. Alors, il va montrer nous qu'il est grave. Ça, il est grave. Alors, nous pas précède imam, nous attendons dire
amin. Quand il commence à dire, là, nous dit amin. Ni nous trop retardés. Par exemple, imam finit à dire, voilà, amin. Il finit commence à lire un autre surah, alif lam mim dhalika al-kitab la rayba fi, là, on va dire amin. Il n'est pas correct ça aussi. Nous visons à prester ensemble avec imam. Nous pas pressés de lui, ni nous trop après lui. Nous disons, un petit après lui. Ça, c'est meilleure façon. Ça, c'est façon appropriée pour faire salat avec imam. Question suivante. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Quand une madame met parfum et l'autre monsieur sentit ça, ou capable de dire moi hadith là, alors peut-être sa soeur là ou son frère là va faire référence à hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il empêche une madame pour parfumer pour sortir en dehors sur la case. Alors là, nous faisons ressortir une petite chose. Parfum, il y a un parfum spécial pour madame. Il y a un parfum léger, il light, comment nous dire. Mais dans light, il y a fois, nous trouvons, il y a un l'odeur faux. Alors, faites attention. Une madame, tant capable, il évite de mettre parfum pour sortir en dehors sur la case. Alors, rapporté par le sahabi Abu Moussa al-Ashari, il dit que si une madame fait une parfumerie, et il passe côté un groupe d'imoun, monsieur étranger, et qui ban là, senti sa parfum là, gagne sa parfum là dans notre néné, alors il y a une zania. Il y a absolument, comment dire, une madame qui peut faire l'adultère, ou soit il y a un moyen qui amène vers l'adultère. Alors c'est très grave, c'est un grand péché, une madame, les met parfum, les sortir en dehors sur la case, une qualité parfum qui ban monsieur étranger peut sentir sa parfum là. Dans l'autre hadith rapporté par Abu Moussa, toujours il dit, tous les commettent l'adultère. Quand une madame parfume lui, elle passe côté un groupe de ban hommes étrangers, et alors il y a une zania, un moyen qui amène vers l'adultère. Alors c'est pas un moyen de fitna. Alors c'est pas un moyen de fitna. Et quand une madame, Ibn Khuzaym allait dire, une madame parfumée qui sortit et qui ban hommes étrangers sentit ce parfum, les prophètes qui appellent lui un zania. Mais sa action n'a pas fait lui mérite être fouetté ou lapidé. Nous pas lapider, nous pas le fouetter lui. Clair? Mais, il y a un moyen qui amène vers zina. Il y a un moyen qui amène vers zina, alors c'est un péché grave. Quand une madame sortit depuis sur la case, parfumée, et il passe dans un groupe de hommes étrangers, il réveille les désirs de sa hommes là, avec sa parfum là. Et il pousse là pour les autres regards pour guetter qui s'en a qui peut traverser là. Tout ce qui guette alors c'est comme s'il fait une comète zina avec ban là, il fait ban là commettre zina avec lui par eux lisier. Donc il gagne péché parce qu'il fait une pousse ban là pour guetter lui la raison qui fait ban là fait une commettre zina avec lisier parce que zina ce lisier c'est regard, il gagne ban qui est haram. Donc quand Michel gagne sa parfum là, il pouvait automatiquement il pouvait ce regard il pour guetter. Au cas où il faisait parler ce regard, mais madame là, il pouvait n'empêcher mettre parfum sorti. Ça aussi nous prend en compte. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Si dans le travail, nous pouvons gagner une occasion pour le travail que pas une mixité. Pas une monsieur, madame, ensemble, pêle-mêle, mais nous continuons le travail que une mixité. Est-ce qu'il nous peut faire un péché là? M'aurait déjà question. Un frère, ou soit une sœur peut demander. Si dans ce travail, il peut gagner l'occasion pour quitter l'atmosphère, l'environnement, que une mixité dans le travail là, un monsieur, madame, pêle-mêle, et il peut gagner l'occasion pour shifter, pour aller travailler dans l'autre département, dans l'autre section, que pas une mixité, qui lui a fait. Puis dans d'autres, il a shifter. Il a shifter. S'il continue de travailler là-bas, il y a un péché. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, mon conseil, sa qualité du monde là, pour rester loin de sa qualité de travail là, et qu'il travaille côté une ban monsieur et non pas une ban madame. Même s'il peut gagner un gros la paye, parce qu'il est côté Allah, parce que ce qui est côté Allah, ça lui meilleur, qui lui bousait depuis ce travail, qui mixe avec ban madame, et il y a un travail avec ban monsieur. Une madame, il travaille avec ban madame, par exemple, une doctrice, il travaille avec ban doctrice, une nurse travaille avec ban les autres nurses, et pareil pour un monsieur, s'il y a un docteur, il travaille avec ban les autres docteurs, s'il prend compte sa kitosa, et il gagne taqwa pour Allah, alors Allah pour faciliter ce ban chose pour lui. Mais s'il est négligent et il est influencé par ce la paix et ce dunya, alors il est face à un grand danger, un gros danger. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Quand un petit bébé il naît, qui bien faire et comment, s'il vous plaît, jazakallahu khairan. Alors, connais, nous résumons sa mas'ala là et nous cite parole les ban ulama. Connais qui
quand un enfant, il peut former dans le ventre de son maman, dans la matrice de la maman. Le 120e jour, c'est-à-dire le 4 mois, qui ange vient souffler roux dans son écho. Ange vient souffler roux dans sa fœtus là. Là appelé un humain. Une fois qu'il y a la vie, là il est considéré comme un humain. Aussi longtemps il y a encore un embryo, ou soit comment dire, il y a un fœtus qui paye dans la vie, il n'est pas un humain. Il n'est pas un humain là. Quand il y a la vie, qu'il appelle humain. Donc c'est des mots avant qui souffle la vie dans lui, c'est-à-dire fait perdre une sortie et paye dans la vie dans lui, c'est-à-dire une sortie avant 120e jour, là, il n'est pas considéré comme un humain. Nous pas maltraiter lui aussi, nous enterrer bien en place que du monde pas pour faire bêtise avec ça, commettre la sorcellerie ou peu importe quoi. Mais après 120e jour, si les mots nés, c'est-à-dire quand il finit de la vie, là, tout ban règlement, ban rite funéraire appliqué l'eau. Après 120e jour, quand il finit de la vie, s'il y fait perdre, la maman lui fait perdre, bébé là, sorti, mot né, nous appliquons tout ban rite funéraire, ban règlement rite funéraire l'eau, c'est-à-dire, nous bain nous donner son roussel, nous faire son kafan, nous faire son solatul janaza, et nous faire son defan, pareil, comme on enterre un dimoun qui finit une naissance, une vie des cinquantaines, soixantaines, 70 d'années. Donc, il est trop facile. Quand un bébé, il est né mot, plutôt, clair? Alors, s'il est avant 120e jour, il n'est pas considéré comme un humain. Mais pas veut dire, nous prenons sa bout de la chair là, nous maltraitons, nous étlis, nous donnons des chiens manger. Non. Nous disons, fouillons un trou et mettons-les et posons un peu de solo là pour que les animaux ne viennent déterrer. Mais s'il est fait mot né, clair, après 120e jour, c'est-à-dire après 4 mois, la route qui finit souffler dans lui. Là, nous appliquons tout le règlement qui nous appliqué le ndimoun normal qui mort. Et puis, quand un fœtus qui pas encore gain 4 mois, nous fait, ni nous faire ce roussel, et ni nous faire ce salatul janaza. Mais nous enveloppons dans une bout de la toile et nous enterrons tranquille. Nous pas connaissons aucune divergence là, excepté de la part d'Ibn Sirin. Ibn Sirin, il a l'autre opinion, il dit, non, même avant aussi, nous faire pareil. Chez Rothermine, il dit, si une madame fait perdre après 4 mois, c'est-à-dire après qu'il roule, il souffle dans sa fétiche là, nous faire ce roussel, nous mettre lit dans kafan, nous faire ce salatul janaza, et nous enterrer dans le cimetière des vannes musulmans. Question numéro 7. Et nous donne une question pour ce soir. Assalamu alaikum. Et là, un imam dans Salat Isha Azodi, c'est quand nous avons une question là. Nous finirons répondre frère là, mais c'est moi qui va nous finir. Nous passons une question live afin que tout le monde frère et sœurs profitent avec ça. Et un imam dans Salat Isha Azodi, quand il peut lire sur la Baqara, il arrive la fin de un ayat et il fait un doute. Il n'est pas sûr si ayat c'est qu'il peut lire là bon ou pas. Et il fait continuer lire. Imam là, il lit un autre ayat c'est qui pas bon. Personne pas corrige imam là sur erreur parce que personne pas connaît ayat là. Est-ce qu'il besoin refaire salat là? La réponse c'est non. Personne pour refaire salat là. Et imam là, il pas besoin faire sajda sahou, mais il a l'opinion qui dit même pour mal y réparer, nous faire sajda sahou, mais c'est une opinion qui pas faux. Normalement, un salat, il n'est pas invalide, excepté si un dimoun fait une rate, l'obligation par esprit, ou bien il fait une rate, un pilier dans ce salat. Un salat, il n'est pas invalide, excepté si un dimoun fait une quitte, l'obligation par esprit. Ou soit il fait une quitte, un pilier, par esprit, ou soit pas oubli. Là, ce salat invalide. Mais si un dimoun fait une rate, un sunna, dans ce salat, ça pas fait ce salat bien invalide. Donc, lecture d'un surah, après surah Fatiha, il y a un sunna. Il y a un sunna. Surah Fatiha, c'est un pilier dans salat. Mais par exemple, après surah Fatiha, on peut envie de dire, Inna fatahna laka fathan mubina, liyaghfira laka rabbaka, jusqu'à la fin. On peut envie de dire surah Fatiha. Clair? Alors, sa surah là, les sunna, si on fait erreur là-dedans, nous pas faire sajda sahou pour man sunna, certains ulama disent nous faire, mais il n'est pas invalide nous salat. Il n'est pas faire nous salat bien invalide. Alors, donc, lecture d'un surah ou une partie d'un surah après lecture sur la Fatiha, c'est un parmi man sunna dans la salat. Chez Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, il y a lecture d'un surah après lecture de surah al-Fatiha,
d'après l'opinion majorité des man savants, les sunnah non plus obligatoires. Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad dit lecture surplice l'eau al-Fatiha, les sunnah les recommandés. Donc nous comprenons pas ça. Si imam là fin fait erreur dans ce surah al-Baqarah, alors ça il pas ni faire ce salat bin invalide, ni besoin de refaire ça salat là. Mais c'est bon, comme conseil, nous dire, un imam, quand il peut faire salat, sa lecture qu'il peut lire dans salat là, c'est tout si un imam fixe. Il n'a pas le droit d'un masjid, il a dit à vous faire imam. Là où il y a une place que vous sûr et certain, ou pas pour faire erreur. Mais si un imam fixé dans le masjid, ou connaît, on a salat fajr pour faire, salat maghrib pour faire, salat isha pour faire, man salat qui nous lit à haute voix, ou pas qu'on est venu battre comme ça même, ou supposé, révise au Coran, fini guetter écoute ou pour lire, ou connaît qu'on peut rentrer dans salat ou sûr et certain pour lire. Si ou erreur vient continuelle, du monde pour plein avec vous. Du monde pour dégoût de faire salat derrière vous. Alors, il n'est pas correct aussi, il vous tenir ou l'image en tant qu'un imam. Alors, fini maîtrise ou lecture qui vous pouvez venir dans salat, fini réviser, fini guetter des trois coups, là, vous venez faire ou salat dans sa façon là, ou sûr et certain, ou pour éviter ban erreur. Mais un imam, il arrive à faire erreur. Grand imam, dans Haram Makkah, dans Haram Medina, il fait erreur dans la lecture. Arrivé ça. Appelle ça, un blackout comme ça. Il oublie. Tout à coup, il oublie ce qu'il y a pour lire. Ça arrivé ça. Au cas plus grand Hafiz Quran, arrivé ça man qui chose. Ban imam, je fais face à ça man qui chose. Mais c'est moi, un qui chose qui arrivé accidentellement ça. Mais c'est moi si un imam est négligent concernant ce lecture Coran, ça coule, il fait erreur, il pas révisé, ça, il n'a pas correct du tout. Mais c'est moi connais un erreur dans ma sunna dans salat, il pas fait salat bin invalide. La lecture du Coran après surah al-Fatiha dans salat, il y a une petite chose qui les fautement, les recommandé, les sunna, il n'a pas obligatoire. Voilà, ça c'est nos 7 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua, il donne nous la compréhension de ce qui nous fait écouter dans sa session là, et il donne nous la compréhension de cette question là, ça va une réponse là plutôt, et il découle dans nos lecteurs, et qui, tous les temps, il attache nous avec la connaissance. Donc, continue à envoyer votre question, le 5, 7, 6, D, 42, 5, 7, 6, D, 42, Inch'Allah, nous vous faire le mieux possible pour répondre plus vite qu'il est capable, et comment nous finissons des autres, nous bonnes questions, quand nous pas rien sur réponse, dans mon livre fatwa, avec mon livre qui nous a chez nous à l'île Maurice, nous référons à mon alim dans l'Arabie Saoudite, dans Koweït, dans Qatar, dans Dubaï. Alors, nous envoyons une question chez mon alim, là, on a tant d'autres réponses, et c'est pour ça raison que vous trouvez certaines questions, nous tordez pour répondre, comment nous faire ressortir cette chose à maintes reprises. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit, les gars, nous attacher avec la connaissance, avec mon ulama qui dit de confiance. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.